vous êtes l'un des derniers candidats. C'était pour garder un petit peu le suspense. Non, il n'y a pas de volonté de créer un suspense artificiel, il y a la volonté de construire une alternative crédible pour les Grenobloises et les Grenoblois, faire en sorte que dans cette campagne des élections municipales, on parle de la vie quotidienne des Grenobloises et des Grenoblois. On a choisi de déclarer cette candidature, ma candidature, au nom d'un collectif de plus de 500 Grenobloises et Grenoblois aujourd'hui, parce que c'est le moment à la fois du vote du budget de la ville de Grenoble, c'est un moment important, mais c'est aussi un moment où se polarise l'attention sur une offre de régression politique et morale, celle portée par M. Carignon, et puis une offre de continuité, celle portée par l'équipe en place, sans réelle remise en cause, sans véritable débat sur le bilan. Nous avons construit une alternative ancrée à gauche, ancrée sur la vie quotidienne, sur les quartiers populaires. Elle rassemble très largement aujourd'hui des mouvements politiques, des citoyens, et il est temps d'entrer en campagne après 10 mois de travail pour la construire. Vous savez, les Grenobloises et les Grenoblois n'attendent ni femmes ni hommes providentiels, ils attendent des réponses à des réalités concrètes de vie quotidienne. Ils attendent à ce que le débat public ne soit pas monopolisé par des querelles politiciennes ou des enjeux uniquement de politique nationale. Ils attendent des réponses, du concret. Grenoble Nouvelle Ère, c'est pour apporter des réponses et du concret aujourd'hui à notre ville. C'est parce qu'on aime notre ville qu'on s'engage aujourd'hui. C'est parce que j'aime profondément ma ville que je vais quitter les responsabilités nationales qui sont les miennes. Et aujourd'hui, cette déclaration, c'est d'abord pour dire que le seul parti que nous choisissons, c'est celui de Grenoble, des Grenobloises et des Grenoblois, et qu'il y a une autre offre que celle de ces débats politiciens et nationaux un petit peu d'un autre âge. Il y a une offre pour la vie quotidienne et en particulier pour les plus fragiles. Oui, mais vous êtes plutôt quand même à gauche. Qui vous rassemblez exactement dans Alors, votre Alors parti? moi, je ne peux pas vous cacher que je suis en effet un homme de gauche. Ça fait 25 ans que je milite et que j'ai été élu à gauche. Mais nous rassemblons très largement. Nous rassemblons aujourd'hui plus de 500 citoyennes et citoyens dont la plupart n'avaient jamais eu d'engagement partisan. Et à partir des valeurs et d'un ancrage clairement à gauche, nous souhaitons rassembler les Grenoblois le plus largement possible autour d'un projet qui soit ancré sur leur vie quotidienne et pas sur, encore une fois, des constructions parisiennes et politiciennes. C'est pour cela qu'avant cette déclaration de candidature, nous avons organisé une douzaine de réunions dans les quartiers pour écouter les Grenobloises et les Grenoblois. C'est pour ça que plus de 200 Grenoblois, depuis 10 mois maintenant, travaillent pour élaborer un projet que nous rendrons public au mois de janvier. Et c'est pour cela qu'avant de parler des femmes, des hommes et des personnes, on va d'abord parler de Grenoble et on va parler de la vie quotidienne et du concret à Grenoble. Justement, quels sont les projets? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples Bien sûr. peut-être de ce que vous avez recueilli? Bien sûr, notre première ambition, ça va être de rétablir et les conditions de sécurité et de civilité dans l'espace public, parce que Grenoble est aujourd'hui une ville sous tension, et les conditions d'un débat démocratique serein. On a besoin de renouer la confiance aujourd'hui entre une ville, des élus et les associations, les citoyens qui pour beaucoup ont le sentiment de ne pas être écoutés, d'être méprisés, d'avoir une ville gérée de manière très dogmatique aujourd'hui. Donc ça, ce sont nos deux préalables, sécurité, démocratie. Ensuite, nous allons mettre l'accent sur 3 grandes priorités. L'éducation et notre jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de notre jeunesse grenobloise qui est en difficulté, qui ne sait pas trouver sa place dans la société. Et nous avons le devoir d'investir davantage dans la jeunesse. La deuxième priorité, ce sera de porter haut cette tradition d'un développement économique à Grenoble qui soit arrimé aux acteurs universitaires, aux acteurs industriels, mais qui évidemment prennent pleinement en compte la transition écologique, qui porte la transition écologique en rassemblant l'ensemble des acteurs et loin d'être uniquement une transition écologique sur la base de symboles, parfois plus ou moins de communication, le porter dans la vie quotidienne, dans les comportements, dans les usages. Et c'est notamment pour ça que nous allons travailler sur l'accès local à tous les produits, les biens et services de première nécessité, créer demain un revenu de base local pour les plus fragiles et pour que toutes les Grenobloises et les Grenoblois aient localement de quoi vivre dignement. La troisième priorité, c'est de réhumaniser la ville. Ce sera de rétablir cette capacité au lien humain qui fait la belle histoire de Grenoble, celle du fait qu'on n'oppose pas les quartiers entre eux, qu'on n'oppose pas les générations et qu'on est toujours attentif aux plus vulnérables. Cette majorité très à gauche dans le discours, mais très antisociale dans les actes, a fragilisé les solidarités dans notre ville depuis 6 ans. Nous allons rétablir des politiques de solidarité à l'échelle des besoins sociaux de notre ville et aussi conformément à cette belle histoire de la gauche grenobloise, celle de Pierre Mendès France, celle d'Hubert de Bedou, celle qui part des habitants et des quartiers populaires pour construire des solutions. Justement, aujourd'hui, est-ce que la gauche, elle n'est pas un
peu trop divisée. Est-ce qu'elle est forte quand même? Non, je cette crois gauche la gauche à Grenoble a toujours été plurielle. Dès 1977, il y avait une candidature écologiste contre le maire de l'époque, Hubert Dubedou, et il y a toujours eu, sauf en 83, et la gauche a perdu, plusieurs offres à gauche au premier tour. Et aujourd'hui, il est absolument essentiel que les Grenoblois ne soient pas privés d'un débat sur le bilan de l'équipe sortante et d'une vraie alternative à la gestion actuelle. L'alternative, ça n'est pas M. Carignon, l'alternative, c'est Grenoble Nouvelle Ère, et c'est la candidature que je vais porter devant les Grenobloises et les Grenoblois maintenant. Monsieur Le Breton, vous avez une question peut-être. Quels vont être les temps forts de votre calendrier à venir? Nous allons annoncer notre liste et notre projet dans le courant du mois de janvier et nous aurons après un certain nombre de réunions publiques importantes sur les grands thèmes que je viens de présenter et qui seront des moments de rassemblement très forts avec des personnalités du débat pour faire vivre un débat qui parte encore une fois et qui s'intéresse au concret de la vie quotidienne des Grenobloises et des Grenoblois et pas uniquement aux symboles partisans.